Bonjour à tous, j'ai effectué ma thèse à l'Institut Mines Telecom Business School intitulée L'économie des données personnelles et régulation sous la direction de Grazia Cecere. Ma thèse s'appuie sur le constat que le numérique a réduit les coûts de collecte, de stockage, de calcul et de transmission des données, et que dans le même temps, l'avènement de l'intelligence artificielle ou du machine learning associé à une collecte accrue des données personnelles permet aux entreprises de proposer des services personnalisés aux consommateurs. Cependant, l'accumulation de données personnelles est un atout fragile pour les entreprises et peut poser de nombreux problèmes pour le consommateur, comme nous l'a montré le récent scandale du Facebook Cambridge Analytica. Il existe donc un débat sur la nécessité ou non et à quel degré doit-on réguler la collecte des données. Dans ma thèse, j'étudie de manière empirique l'arbitrage coût-bénéfice économique de la régulation de la vie privée sur les consommateurs, les entreprises ou bien les plateformes. La récente actualité du Covid-19 est un exemple d'un tel arbitrage. En effet, on peut soit garder intacte la vie privée des individus, soit permettre aux États ou aux entreprises de traquer les individus afin de potentiellement réduire la propagation de ce virus. Afin d'étudier cet arbitrage, un de mes travaux de thèse s'est porté sur la mise en place du RGPD, la nouvelle loi européenne sur les données. J'ai développé une infrastructure me permettant de collecter des données originales, en collectant des données dans le temps sur des sites américains et sur des sites européens, mais aussi en simulant être un utilisateur américain ou en simulant être un utilisateur européen, afin de voir comment les sites réagissent à la nationalité des utilisateurs. Deux principaux résultats émergent de ce travail de recherche. Le premier porte sur la vie privée des utilisateurs. Ce premier graphique vous montre le nombre de trackers moyens que les sites internet européens mettent en place sur les utilisateurs américains, la ligne rouge, et les utilisateurs européens, la ligne bleue. On peut voir clairement qu'après la mise en place du RGPD, le nombre de trackers a fortement diminué pour les utilisateurs européens, alors qu'il a augmenté pour les utilisateurs américains. Le résultat est d'autant plus frappant sur ce second graphique, qui représente le nombre de trackers moyens pour les sites américains. La ligne bleue représente le nombre de trackers pour les utilisateurs européens sur les sites américains et elle diminue nettement, alors qu'on observe une nette augmentation du nombre de trackers pour les utilisateurs américains. Il y a donc une différence de traitement dans le tracking des utilisateurs, que l'on soit américain ou européen. En revanche, nous avons aussi pu établir que la quantité de contenu, c'est-à-dire le nombre de nouveaux articles publiés, ainsi que leur qualité, a diminué pour les sites internet européens, ce qui suggère que le RGPD a eu un coût et que les sites internet par ce fait produisent moins de contenu. Grâce à mon travail de recherche, j'ai pu collaborer avec de nombreux chercheurs internationaux comme Catherine Tucker du MIT ou encore Alessandra Acquisti de la Carnegie Mellon University, où j'ai pu effectuer un séjour de recherche. J'ai pu aussi présenter mon travail dans de nombreuses conférences à l'international et à la direction du Trésor au ministère de l'économie en France. Je vous remercie.